Et salut, aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre enchanteur. Je suis en week-end sur une île estonienne qui s'appelle Saaremaa et en voyant toutes ces fleurs, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que c'est vraiment magique et autant profiter de ce que la nature nous offre. Alors aujourd'hui, on va faire une salade de fleurs. Alors l'Estonie est quand même beaucoup plus haut que la France, donc les saisons sont un petit peu décalées. Donc il se peut que toi, tu n'aies plus de pissenlit en ce moment. Donc n'hésite pas à enregistrer la vidéo, tu vas en dessous de la vidéo. Il y a les 3 petits points, quelque chose comme ça. Tu cliques sur enregistrer et tu l'auras pour l'année prochaine. Dans tous les cas, même si tu n'en as pas, tu peux quand même profiter avec moi de cette petite balade et de ces connaissances. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime connecter avec la nature. D'ailleurs, vous pouvez le voir à travers mes stories Instagram et Facebook. Alors préparez-vous, on va faire une magnifique salade avec des pissenlits, des fleurs de coucou, alias la primevère officinale. Et plus tard, là on voit pas, j'ai trouvé des fleurs de trèfle. Allez, si ça vous dit, c'est parti. Donc les choses à faire. Donc avant tout, il faut identifier correctement les fleurs. Si tu as un doute, tu ne les prends pas. Moi, ce sont des fleurs que j'ai appris à connaître depuis des années. Donc c'est très important, les intoxications et des choses plus graves peuvent arriver, hein. Donc si tu as un doute, tu demandes. Il existe également des applications et des guides spécialisés. Tu vas voir, je te partage également plein d'informations sous la vidéo. Il faut également les cueillir dans des zones propres, donc des endroits éloignés des routes ou des zones industrielles ou des champs traités avec des pesticides. On va également cueillir de manière responsable. On va pas prendre toutes les fleurs au même endroit. On va laisser suffisamment pour que la plante puisse continuer à pousser et que les insectes continuent de s'en nourrir. Ensuite, arrivé à la maison, tu les laves soigneusement à l'eau froide pour enlever les petits résidus et enlever la saleté et les insectes cachés. Et pour les choses à ne pas faire, donc outre ne pas prendre de fleurs que tu ne connais pas, on va éviter de les cueillir dans les parcs ou les endroits publics comme ça où il y a beaucoup de pesticides. On évite les réserves naturelles sans autorisation. En début de chemin, c'est indiqué. Et encore une fois, on évite les fleurs traitées. C'est pareil chez les fleuristes, on ne va pas prendre de fleurs pour la consommation. Ce n'est pas adapté puisqu'il y a beaucoup de traitements. Donc en fait, on est sur un sentier qui retrace l'histoire du calcaire. Et donc là, c'est une ancienne carrière. Donc il faut savoir que le calcaire, ils s'en servent pour faire le goudron. Donc voilà, c'est super sympa. En fait, c'est une balade à travers la forêt. Donc il y a des panneaux d'explication. Je ne vais pas m'approcher parce qu'en fait là, je vois que le sol est recouvert de nids d'araignées. En fait, on voit les fours où ils faisaient cuire le calcaire. Voilà, c'est clairement à l'abandon. Donc c'est marrant, on a quand même complètement l'impression de marcher à travers l'histoire. Bon là on est sorti de la forêt, on va se trouver un coin pour pique-niquer et préparer ces petites fleurs. On est dans la ville de Kuressaare, c'est la capitale de l'île et regardez comment c'est beau. Bon ça y est, on a trouvé un petit banc bien sympa. Regarde la vue, c'est canon. Donc on va préparer la salade. Alors c'est bien de laisser reposer un petit peu les fleurs dans un endroit tempéré pour que les petites bébêtes s'enlèvent. Mais tu vois, les pissenlits, il ne faut pas attendre des heures, hein. En ce moment, il fait super chaud. Donc tu vois, il commence à faire la tête là dans le sac. Donc ce qui est très important, c'est que
Tu enlèves le vert, ça va laisser sinon de l'amertume. Donc tu mets tes petites pétales comme ça. Je vais finir après. Pareil ici, pour les coucous, tu récupères les fleurs. Tu peux même enlever un peu plus. Et les coucous, moi j'adore, je les fais sécher et en fait ça permet d'avoir une nuit plus calme. Donc tu te bois une infusion quelques heures avant d'aller te coucher et c'est super pour calmer le système nerveux. Et les plantes, si tu as des doutes, tu demandes toujours, tu ne te bases pas que ce que tu vois en vidéo. Et les petites pâquerettes également, on peut en mettre dans l'assiette. Et j'en ai profité pour ramasser du lilas. Ça, c'est super pour aromatiser l'eau. Donc tu n'hésites pas à le mettre un petit moment avant de la boire, comme ça parfume bien. Et franchement, c'est délicat, c'est floral évidemment, puisque c'est une fleur. C'est super joli quand tu mets dans une bouteille en verre et c'est délicieux. Si tu as des astuces plantes, n'hésite pas à les partager en commentaire. Dis-nous celles que tu préfères et comment tu les cuisines. Regarde, c'est pas super joli du coup les fleurs de lilas dedans. Et pour l'assaisonnement, un filet d'huile d'olive, de jus de citron, du sel et du poivre et c'est tout. Bon appétit! Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce sous la vidéo, ça permet également de soutenir mon travail. J'espère que ce genre d'assiette te plaît. J'aime beaucoup, c'est printanier, ça sent l'été, ça sent les beaux jours. Je te souhaite une belle journée, je te dis à la semaine prochaine, ciao!